de fées en français. Cache-cache. Il était une fois, dans un royaume fort lointain, vivait une adorable princesse qui s'appelait Mélanie. Mélanie était intelligente et vive, et elle adorait jouer à des jeux. Son jeu préféré était cache-cache. Mélanie avait fait construire une tour rien que pour elle. Elle était si haute qu'elle pouvait voir tout ce qu'il se passait, et personne ne pouvait se cacher sans qu'elle le trouve. Le roi adorait sa fille. Mais bien qu'elle soit intelligente, il trouvait qu'elle agissait trop souvent comme une enfant. Et le pire fut quand il lui parla de se marier. « Mélanie, ma chérie, quand voudras-tu bien te choisir un mari ?» Oh, papa, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Tu sais bien que je n'ai pas du tout envie de me marier. Mais mon cœur... Papa, tu sais à quel point je suis intelligente? Pourrais-tu seulement me trouver quelqu'un de plus intelligent que moi, peut-être? Oh, je sais que tu es très intelligente, mais parfois tu agis comme un enfant. Toi et tes jeux. Peut-être que tu devrais épouser un homme qui aime les devinettes et les puzzles. Un homme qui joue? Quelle belle idée! Papa, je déclare ce jour que j'épouserai un homme qui sera excellent à cache-cache. D'accord? Quoi? Tu prends une décision sur le mariage avec un jeu de cache-cache? Les têtes couronnées n'ont pas de temps à consacrer au jeu. Tu ne trouveras jamais un mari comme ça. Je sais, c'est là tout l'intérêt. Oh. Après ça, bon nombre de rois et de princes vinrent se proposer à la princesse pour l'épouser. Ils pensaient tous que ce serait facile de se cacher. Mais depuis le haut de sa tour, la princesse les trouvait à chaque fois. Il n'y eut très vite plus de princes à proposer à la princesse. Mélanie était très heureuse, mais le roi, pas du tout. « Mélanie, ne fais pas ça. Marie-toi avec l'un des princes qui est venu te rencontrer. Celui avec les cheveux roux foncés était pas mal, non? » Celui qui s'était caché dans l'aquarium? Non, merci. Autant épouser un crapaud. Même pas. Tu dirais même non à un crapaud. Pendant ce temps, Prince Liam, qui avait entendu parler de la requête étrange de la princesse, était en chemin pour venir la rencontrer. Il était beau, jeune et fort, et aussi très gentil. Ah! À l'aide! Que quelqu'un vienne me sauver, s'il vous plaît! Oh! Pauvre petit papillon. Vas-y, te voilà libre. Ah, merci, jeune homme. Je te serai reconnaissant pour toujours. Eh bien, c'était normal pour moi de t'aider. Tu es très gentil. Quand tu rencontreras un problème, quel qu'il soit, viens me trouver et je t'aiderai. Je dois y aller maintenant, d'accord? Toudalou! Le papillon s'envola et le prince reprit son chemin. C'est alors qu'il entendit quelqu'un hurler de douleur. Oh, ma patte! Oh, comme ça fait mal! Quelqu'un, à l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi! Liam regarda par-dessus les buissons et vit la patte du petit lapin coincée sous les racines d'un arbre. « Oh, pauvre petit lapin, ça a l'air terrible. Laisse-moi donc t'aider. » Liam libéra la patte du lapin avec autant de douceur que possible. Mais, lapin... Oh, ça va faire mal. Non, 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 non. Oh, c'est déjà fini? Oh, je suis libre. Youhou! C'est merveilleux. Comment vais-je pouvoir te rendre l'appareil? Eh bien, prends juste bien soin de toi. Merci 1000 fois. Tu es une belle personne. Souviens-toi, le moment venu, quand tu auras besoin de moi, viens me trouver et je t'aiderai comme je peux. Au revoir. Et il s'en alla en sautillant, heureux d'avoir été soigné par Liam. Liam sourit et reprit son chemin. Comme il s'approchait de l'orée de la forêt, il vit un aigle.
Il semblait fatigué et affamé. Liam eut de la peine pour lui. Gentil voyageur, peux-tu partager un peu de ta nourriture si tu en as? Aujourd'hui, mes ailes me semblent trop lourdes pour voler. Je n'ai que du pain sur moi. Mange tout si tu peux te contenter de ça. Oh, merci. L'aigle finit le pain en quelques bouchées et se sentit bien mieux immédiatement après. Merci beaucoup de m'avoir nourri. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire en échange? Je n'ai besoin de rien pour l'instant, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir t'aider. Alors, quand tu auras besoin de quoi que ce soit un jour, appelle-moi et je viendrai t'aider, c'est promis. Liam acquiesça et reprit à nouveau son chemin vers le royaume. Il arriva enfin au palais et entra pour aller voir la princesse Mélanie. Oh, regarde, un nouveau prétendant. Heureusement, il en reste encore quelques-uns. Et quand Mélanie vit Liam, elle se sentit éblouie. Elle n'avait jamais vu un homme si beau auparavant. « Bonjour, princesse Mélanie, et votre Altesse. Je suis le prince Liam, et je suis venu pour demander la princesse en mariage. » Ah oui, vraiment? N'as-tu pas entendu parler des autres princes qui ont essayé avant toi? J'en ai déjà entendu parler, votre Altesse, mais quelque chose me dit que je vais faire mieux qu'eux. Je vais vraiment faire de mon mieux pour me cacher. Mélanie fut éblouie par la confiance en soi de Liam. Très bien. Commençons tout de suite alors. Va te cacher. Mais laisse-moi te rappeler que même si ce royaume est immense, je te trouverai quoi qu'il arrive, d'accord? Liam sourit et partit. C'est lui. C'est ce prince que tu vas épouser. Bien sûr que non. Je vais le trouver très facilement. Pendant ce temps, prince Liam était parti chercher l'aigle. Si ce que dit la princesse est vrai, alors il vaut mieux que je demande un coup de main. Monsieur l'aigle, tu m'entends? L'aigle l'entendit et descendit vers lui. Salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dois me cacher de la princesse Mélanie. Tu peux m'aider? Alors, l'aigle porta Liam jusqu'à son nid et s'assit juste devant lui pour le cacher. Princesse Mélanie monta dans sa tour et regarda tout autour. Elle ne put voir Liam nulle part, alors elle attrapa un télescope et regarda dedans. Où peut-il bien être? Il n'est pas près des bateaux en bord de mer. Même dans les forêts, on ne dirait pas que... Attends... C'est lui, là? Et alors qu'elle y regardait de plus près, elle vit deux jambes qui dépassaient du nid de l'aigle. Comment a-t-il réussi à se cacher là? Et en plus juste à côté de l'aigle? Elle alla le voir et elle l'appela d'en bas. Liam, je vois tes jambes. Je t'ai trouvé. Oh! Est-ce que ça veut dire que j'ai perdu? Eh bien, tu as vraiment trouvé une super cachette. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour te trouver. Donc, je vais te laisser une deuxième chance. Liam s'en alla pour chercher une nouvelle cachette. Cette fois, je vais appeler le lapin. Monsieur Lapin, tu m'entends? J'ai besoin de ton aide. Yop, yolari. Me voici. Et hop. Que puis-je faire pour toi? S'il te plaît, aide-moi à me cacher de la princesse. Elle va bientôt venir me chercher. Oh, 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 oh. Encore un prince qui va se casser les dents. Trop drôle. Oh, mais je vais gagner, moi. Allez, aide-moi. D'accord. Je vais creuser un trou dans le sol. Tu te cacheras dedans. Et peu après, le lapin avait creusé un trou assez profond pour que Liam puisse s'y cacher. Seuls ses cheveux dépassaient un peu. Si
si j'ajoute quelques fleurs, tes cheveux ressembleront à un joli buisson d'automne. Allez, j'y vais. J'espère que tu vas gagner. De retour à la tour, princesse Mélanie se remit à chercher prince Liam. Mais une fois de plus, elle chercha longtemps et ne le vit nulle part. Ah, encore! J'ai regardé dans tous les arbres et il n'y est pas du tout. Où peut-il bien être? Hé, qu'est-ce que c'est? Quel buisson étrange, dites donc. Attends, est-ce que ça pourrait être... Elle quitta la tour et arriva peu après aux côtés de Liam. Petit buisson d'automne, veux-tu bien sortir du sol? Je t'ai trouvé à nouveau. Oh! Tu as de nouveau été excellent. Tu sais quoi? Puisque tu t'es si bien caché cette fois encore, je vais te donner une dernière chance. Et après, ça sera tout. Liam se mit alors immédiatement en quête d'une nouvelle cachette. Que faire maintenant? Je ne sais plus où me cacher. Oh, salut! C'est toi l'homme qui m'a aidé? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si inquiet? Alors Liam raconta tout au petit papillon. Je vais t'aider, d'accord? Tu vois, en fait, je suis le gardien de cette forêt. Je vais te donner un petit truc. Mange ça et tu deviendras ce que tu souhaites. Mais fais bien attention avant de dire ton vœu. Liam le mit dans sa bouche et en une seconde, il se retrouva transformé en crapaud. C'est vraiment ce que tu voulais devenir? La princesse ne t'aimera pas comme ça, tu sais? Quoi? Bon, j'ai jeté un sort sur ce que tu as mangé. Quand la princesse dira les mots « J'abandonne », tu retrouveras ta forme humaine. C'est dingue! Je dois aller voir la princesse maintenant. Elle ne me reconnaîtra pas du tout. De retour à la tour, Mélanie chercha désespérément prince Liam. Elle regarda loin et dans tous les recoins, mais elle ne le trouva nulle part. Ah, et maintenant alors? Il n'est nulle part. Pas dans la mer, ni dans les forêts, ni dans des châteaux. Ah, j'ai cherché vraiment partout. Quoi? Oh, un crapaud. Va-t'en, je cherche mon prince. Pas toi, enfin. Liam commença à ricaner un peu. C'est drôle. Elle ne se rend vraiment pas compte que c'est moi. Mélanie continua de chercher et finit par décider de sortir pour aller le chercher à pied. Elle regarda derrière les arbres, dans les trous et même dans les mares. Mais elle eut beau regarder partout, elle ne le trouva pas. Ah, je ne le trouve nulle part. On dirait qu'il s'est transformé en oiseau et qu'il s'est envolé. Quoi? Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Tu me suis vraiment partout, on dirait. Oust! Quoi? Peut-être que c'est toi que je devrais épouser. Après tout, j'ai bien dit à papa que j'épouserais un crapaud à la fin. J'abandonne. À cet instant, Liam reprit sa forme humaine. « Bonjour, princesse. » Tu étais ce crapaud? Mais comment est-ce que tu as fait? C'est mon secret. Mais maintenant, j'ai gagné, n'est-ce pas? Tu as été près de moi tout ce temps et je ne le savais même pas. Oui, tu as gagné. Et je peux te dire qu'en fait, je suis bien contente que tu aies gagné, car je veux bien me marier avec toi. Je suis le plus chanceux des hommes. Ainsi, le lendemain, princesse Mélanie et prince Liam se marièrent dans la plus grande joie. Le roi était particulièrement joyeux. « Oh, je ne pourrais pas être plus heureux qu'aujourd'hui. Oh, oh, oh. » Oh, et regardez, le lapin, l'aigle et le papillon ont aussi été invités au mariage, car Liam avait raconté à Mélanie comment il avait fait pour gagner. Heureusement, elle ne s'est pas mise en colère et les a invités tous les trois au mariage. Ok, je crois que je vais arrêter de parler et continuer de me régaler. Bye!